Il est 20h sur nos antennes, c'est l'heure de la principale édition d'information sur la TFM. Assoumen, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Voici le sommaire. Le procès Karim Wade se poursuit. Les témoins continuent de défiler à la barre malgré l'absence des avocats de la défense. Demain, une nouvelle audience est prévue. En politique, la présidentielle de 2017 divise l'AFP toujours. Sera candidat ou pas? Si Niasse garde encore le silence, les spécialistes et analystes pronostiquent que le président de l'Assemblée nationale ne se présentera pas. Ça ne tourne pas encore dans le cinéma sénégalais. La lumière ou les lumières toujours en veilleuse. Le syndicat national des travailleurs libres du secteur court derrière des salaires depuis 1984. L'APS, toujours dans sa crise interne aiguë, les travailleurs dénoncent une injustice et récusent certains recrutements. En sport, la CAN se poursuit avec la première journée du groupe D. Guinée-Côte d'Ivoire, vous l'avez suivi, c'est soldé par un score de parité, un but partout. Mali-Cameroun est en cours. Et puis, chez les Lions du Sénégal, lendemain de victoire rime avec déclassage. Le point avec nos envoyés spéciaux. Et puis, enfin, notre dossier du jour porte sur la commercialisation des mandarines importées qui se vendent plutôt bien. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous avoir choisis. Procès Karim Wade, 3 témoins se sont succédés à la barre après le boycott du prévenu et des avocats de la défense. Takissa Gassama, cadre à la BMCE, Pape Djeri Sen, directeur du contrôle interne des ADS, et Aminata Diop, ancienne DG de l'ANAC. Les deux derniers ont, dans leur réponse aux questions de la Cour, dénoncé les pressions et autres intimidations subies de la part de leur hiérarchie respective, notamment Karim Wade, Mamadou Seck et Macky Sall, pour l'octroi des marchés d'exploitation de la plateforme aéroportuaire ou pour avoir dénoncé certaines passations de marché aux sociétés d'apport et APSA. Par ailleurs, Pape Amadou Pouy, le co-prévenu de Karim Wade, a été confronté aux témoins malgré l'absence des avocats de la défense. L'audience ouverte ce mardi avec du retard reprend ce mercredi avec la poursuite des auditions des différents témoins. Nous restons sur ce procès Karim Wade, un procès donc qui s'est tenu également aujourd'hui, Assou, on l'a dit, sans la présence de la défense. Sans la présence de la défense, Papis, les avocats de la défense toujours sur la défensive avec l'ordre de boycott comme arme. Aujourd'hui encore, il n'était pas présent, Maître Letinyaï, que nous écoutons avec Adiatala. La défense a décidé de suspendre sa participation au procès jusqu'à nouvel ordre pour obtenir les garanties d'un procès équitable. C'est ça le motif officiel. Les détails, vous les connaîtrez quand la défense aura fini de se réunir et de se concerter pour produire un document commun. Merci beaucoup. Les conditions ne sont pas réunies pour un procès équitable. Écoutez, vous m'obligez presque à entrer dans les détails, or je n'ai pas le droit. Je ne vous confirme qu'une seule chose, c'est qu'on s'est retiré, on a suspendu notre participation au procès. Nous restons sur les à côté de ce procès. Le PDS compte se mobiliser pour revendiquer ou réclamer la libération de Karim. Et Papis, mobilisation pour exiger la libération de Karim Wade. L'appel est de Farba Senghor, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Farba Senghor que nous écoutons avec Adiatala. Nous-mêmes, nous devons exercer un droit fondamental, universel, et également une valeur universelle, le fait de marcher pour se libérer et le fait de marcher pour trouver sa liberté. Je crois que ce sont des droits universels et nous devons tous donc combattre pour obtenir ces droits et j'exhorte mon parti à exercer son droit donc de manifester et de marcher comme le président Macky Sall l'a fait. C'est ça le fondement d'un parti. Il faut qu'on se batte. Agence de presse sénégalaise, Papis, le train n'arrive plus à l'heure. Ce matin, les travailleurs, tous en brassard rouge, ont tenu un rassemblement pour condamner l'injustice dans leur entreprise. Retour sur la journée d'aujourd'hui avec Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy.
La maison de la presse en rouge, les travailleurs de l'agence de presse sénégalaise mobilisés pour une inégalité dans leur entreprise. Nous avons déploré une gestion qui n'est pas du tout en conformité avec la légalité, qui est aux antipodes de l'orthodoxie et tout. Nous avons demandé purement et simplement qu'il soit mis fin aux fonctions de l'agent comptable particulier et qu'il soit mis fin aux sursalaires qui sont octroyés de façon illégale, qu'il soit mis également fin à l'embauche de 2 personnes dont nous avons estimé qu'elles ne sont d'aucun apport pour l'entreprise. 2 ans de lutte, que quelques points satisfaits. Cette fois-ci, Ousmane Dia et ses collègues comptent durcir le ton. On a comme l'impression qu'on n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté. Nous aussi, ce que nous convoquons aujourd'hui, c'est la transparence, c'est la bonne gouvernance. On y va étape par étape. Et à chaque étape correspondra une action. Le syndicat national des professionnels de l'information soutient le combat et condamne le mutisme des autorités. L'APS quand même est l'un des fleurons de la presse sénégalaise, mais on a tout comme l'impression qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Et je dis que les autorités n'ont pas si bien mesuré le tempo, faire en sorte quand même que cette agence puisse extirper de certaines contingences qui font qu'elle s'empête dans des difficultés quotidiennes et récurrentes depuis déjà quelques années. Et là, je m'adresse aux autorités au plus haut niveau pour dire qu'il faut que ce drame s'arrête. La mobilisation observée, les agents de l'APS n'excluent pas un arrêt de travail dans les jours à venir. Cinéma à présent, le cinéma sénégalais passe sous les projecteurs. Le syndicat national des travailleurs libres a tenu à le rappeler. C'est un secteur qui est totalement dans le désarroi. Le SNTL dans la pénombre avec des revenus au rouge depuis 1984. Il court derrière des arriérés de salaire, au total 464 millions de francs CFA. Et depuis, il patiente au seuil de la tolérance. Il demande l'intervention de l'État loin des salles de cinéma. Avec sa caméra, Aïssatou Fall nous fait le film de plus de 30 ans de calvaire. Le secteur de projection cinématographique à l'agonie, les travailleurs libres du cinéma revendiquent des arriérés de salaire, hantés et post-privatisation, des paiements irréguliers. Le syndicat national dénonce. C'est des décisions de justice qui tardent à être exécutées. Parce que si je me base sur le fait que nous parlons que nous sommes dans un état de droit, alors que des individus sont là, qui doivent des centaines de millions à des travailleurs et qui sont passés par tous les recours possibles et qui n'arrivent pas à rentrer dans le fond aussi, c'est quand même assez aberrant de parler de relance. Une liquidation bâclée, les préoccupations des travailleurs pas du tout prises en charge. Si on parle de liquidation, c'est calé sur un temps bien déterminé. Cette liquidation a démarré depuis 2000. Au moment où on vous parle, elle n'a pas été clôturée. Les sociétés qui sont censées être liquidées ne sont pas non plus à ce jour dissolues. Donc, et en matière de liquidation aussi, je pense que les travailleurs ont la primauté sur toutes les ressources enregistrées par le liquidateur. Qu'en est-il de la somme promise par le gouvernement pour aider le secteur cinématographique? Il est plutôt destiné à l'aspect production. Et nous ne sommes pas contre la relance. Parce qu'actuellement, il n'y a qu'au Sénégal où on voit qu'il n'y a pas de cinéma. Donc c'est un secteur qui marche à tout point de vue. Mais avant de relancer, d'abord, il faut organiser. Il faut d'abord régler les contentieux. Illusoire donc de parler de relance du cinéma sénégalais. Au moment où les travailleurs sont dans le désarroi, les salles de cinéma transformées en centres commerciaux, le SNTLC appelle le gouvernement à appliquer les décisions de justice déjà rendues. Aïssatou Fall, le film d'un autre quotidien très triste, le quotidien d'Ignace Correa, délégué de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Entre autres, parmi ces déconvenus, des retards de salaire qui en définitive ne parviennent pas à satisfaire ses besoins. Monsieur Correa est par ailleurs soutenu par sa femme, une situation dure, mais il ne compte pas du tout baisser les bras. Il appelle les autorités à s'intéresser à la question en prodiguant des conseils. Reportage Pape Ndari Fall. maa ngi tudd Ignace Correa, maa ngi nekk ci intersyndical bi en tant que délégué bokk ci Sutracol
FC. La quarantaine consommée, droit sur son 1,85 m, Ignace Correa est un père de famille. Agent de sécurité à la mairie de Biscuiterie dans la région dakaroise, ce délégué syndical est resté 2 mois sans percevoir l'intégralité de son salaire. Et pourtant, l'homme a la lourde responsabilité de prendre en charge pas moins de 8 personnes dans son foyer. En décembre, j'ai perçu mon salaire le 26. Une fois à la banque, mon gestionnaire de compte, après prélèvement des taxes, m'a remis 2000 francs. Aujourd'hui, on est le 20. Je m'attends à la même situation, car le 20 du mois, la banque effectue ses prélèvements. Ignace Correa pratique l'activité d'agent de sécurité à la mairie de Biscuiterie depuis 19 ans. Que des difficultés. Ce sont mes amis qui me viennent en aide. C'est vrai que je suis quelqu'un qui n'accepte pas de tendre la main, mais c'est très dur. Quand j'ai eu une radiographie à faire, c'est un ami médecin qui m'a pris en charge. On n'a pas de prise en charge ni d'imputation budgétaire. La mairie a confié le dossier à des gens qui ne maîtrisent pas le problème. Ces délégués de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales bénéficient aussi du soutien de sa femme. Parfois, c'est ma femme qui me soutient. J'ai dépensé toutes mes économies. Mon compte bancaire est vide. Aujourd'hui, très dépassé par la situation, ce travailleur des collectivités locales fait appel à l'État du Sénégal et propose même des pistes de sortie de crise. Je lance un appel à l'État pour nous tirer d'affaire. D'abord, il devrait discuter avec les mairies, les syndicats, car l'acte 3 ne nous convient pas. Il est à l'origine de nos souffrances. Pape Nderifal, parlons maintenant politique avec les remous au sein de l'AFP pour les analystes politiques. Papis, rien de surprenant. Des remous qui étaient à la limite prévisibles. Moustapha Niasse ne sera pas candidat à la présidentielle de 2007. C'est l'observation de certains analystes, mais les jeunes ont toute la latitude de choisir leur propre candidat pour ne pas signer l'arrêt de mort de leur formation politique. Voici le reportage ou l'exploitation qu'en a fait Fatima Teba. Plus que 2 ans avant l'élection présidentielle, les jeunes de l'AFP décidaient à avoir un candidat, contrairement à leur secrétaire général Moustapha Niasse. Des remous, le parti en connaît, ce qui ne surprend pas Yerodia. À l'époque, je disais que l'AFP était dans une logique confrérique. Maintenant, les remous, les turbulences montrent que les gens de l'AFP sont en train de dire à Niasse que le parti n'est pas une confrérie. Le parti, c'est une association privée. Évidemment, vous êtes fondateur, vous dirigez le parti, mais ça ne vous donne pas le droit de dire ce qui est bien pour le parti. Même si vous êtes président fondateur, les autres membres qui sont là-dedans, nous avons des libertés, nous avons des ambitions. La commission de discipline du parti va statuer sur le cas de ces jeunes ce mardi. Une éventuelle expulsion, prédit ce politologue, ce que ces rebelles de l'AFP ne devraient pas accepter. Évidemment, la commission de discipline va aller dans le sens, à mon avis, du secrétaire général. Maintenant, ce qui est important, c'est comment vont réagir un peu les dissidents. Je pense que les gens, aujourd'hui, politiquement, les hommes politiques qui sont dans les partis, doivent se dire le parti politique n'appartient pas à son fondateur et que les gens doivent mener le combat en interne. C'est trop facile de laisser à un fondateur du parti de dire que oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi, quittez le parti. Il faut que les gens restent dans les partis pour mener des combats en interne, en disant au fondateur, le parti ne vous appartient pas. Un secrétaire général qui fait du parti sa propriété privée n'est pas une chose nouvelle au Sénégal. Une rupture est donc souhaitée. Aujourd'hui, si le Sénégal a presque 200 partis, l'une des causes, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes dans un parti, vous n'êtes pas d'accord avec le fondateur, vous sortez, vous créez votre propre parti. Et je pense que c'est pourquoi ce qui se passe dans l'AFP est extrêmement intéressant. Et c'est ça qu'il faut éviter à mon avis. C'est ça qu'il faut éviter à mon avis. Et je pense que le Sénégal doit dépasser ça. Un avenir sombre pour l'AFP n'est pas à exclure, selon Yerodia. Ce qui est sûr, c'est que Moustapha Niasse ne sera pas candidat. Les jeunes aussi n'accepteront pas de se ranger derrière Macky Sall. Ils refusent ainsi de signer l'arrêt de mort de leur parti. Et revoilà un sujet sur l'affaire Charlie Hebdo. Suite à la participation à la marche du président Macky Sall, le chef de l'État du Sénégal reste encore la cible de plusieurs de ses détracteurs. Des excuses publiques, Papis, réclamées au chef de l'État. Pour certains observateurs, c'est plutôt des explications qu'il doit fournir aux Sénégalais. Du côté de l'Alliance pour la République, des excuses, ce n'est pas pour demain. Salimata Aoussek.
La participation de Macky Sall à la marche républicaine à Paris suscite toujours des débats au Sénégal. Selon l'apériste, si c'était à refaire, le président se rendrait à nouveau à Paris. Macky Sall n'est ni Charlie, ni Koulibaly. Nous soutenons un pays historiquement, économiquement, socialement lié au Sénégal. Et si c'était à recommencer demain, il le recommencerait. Il faut que ça soit très clair. Des Sénégalais ont exigé du président de la République qu'il s'excuse publiquement suite au déplacement de Paris. Selon Cheikh Yérim Seck, il doit plutôt fournir des explications au peuple. Présenter des excuses serait de nature à affaiblir l'autorité de l'État ou le prestige attaché à la fonction présidentielle. Par contre, il doit présenter des explications à l'opinion publique sénégalaise. Il est aujourd'hui avéré que sa démarche qui a consisté à aller s'afficher aux côtés de François Hollande sous le thème « Je suis Charlie » a choqué. Macky Sall serait-il politiquement affaibli et s'est présenté ses excuses? L'idée d'excuse n'est pas payante. Par contre, la notion d'explication, de pédagogie, d'argumentation pour amener les Sénégalais à comprendre le sens, la motivation profonde de sa démarche est un geste politique qui peut être très fort. S'il le fait, il remettrait en question le caractère constitutionnellement démocratique, laïque et social de ce pays. Beaucoup de Sénégalais ne digèrent pas la participation de Macky Sall à la marche républicaine. Certains parlent d'apostasie et lui demandent de se reconvertir. Selon Abdourahmane Ndiaye de l'APR, ils n'ont rien compris de l'islam. Salimata Ao Seck, réactivation de la Chambre des élus au sein de l'Alliance pour la République. Son président met le dossier sur la table. Vous l'avez dit, Assou, le président de l'APR, Macky Sall, annonce la réactivation de la Chambre des élus. Le maire de Guinaw Rail Sud, quant à lui, membre du PDS, n'est pas contre cette idée. Sa seule inquiétude ou sa seule préoccupation, c'est que les moyens suivent financièrement parlant. Voici Aminata Mbaresso et Thierno Laurent Mendy sur la question. L'idée a été émise par le chef de l'État au cours de sa rencontre avec des élus de son parti. Le président de l'Alliance pour la République veut réactiver la Chambre des élus, une instance de l'APR destinée à la massification du parti. La Chambre des élus n'est rien d'autre que le regroupement de l'ensemble des élus du parti, les maires, les députés, les présidents de conseil départemental et les conseils municipaux. C'est une instance qui devrait, compte tenu de la nature des acteurs qui la composent, devra jouer un rôle éminemment central dans la politique d'animation, de massification et d'élargissement de l'Alliance pour la République. L'édile de Guinaw Rail Sud et membre du Parti démocratique sénégalais ne voit pas de mal à l'initiative. Pour lui, c'est une entité interne au parti. Nous sommes d'accord, hein, s'il s'agit vraiment de leur parti, s'il s'agit vraiment de leurs institutions, en tout cas dans leur statut et règlement intérieur, si c'est prévu, là ils peuvent le faire, mais en tout cas nous, quand même, nous ne sommes pas partants. Mais tout de même, l'actuel trésorier général de l'Association des maires du Sénégal ne veut pas que le président de la République confonde les caisses de l'État avec celles de son parti. D'ici quelques mois, la Chambre des élus de l'APR sera mise en place. Elle sera Avant la page des sports, une page internationale avec une actualité phare, la reprise des échauffourées dans la capitale congolaise. Le peuple s'oppose au vote du projet de révision de la loi électorale. Détail avec Fatou Kinedem pour un tour de l'actualité internationale. Des échauffourées, encore des échauffourées à Kinshasa, un projet de révision de la loi électorale, la pomme de discorde, des tirs en l'air par des policiers pour disperser les manifestants. Près de l'université de la capitale de la République démocratique du Congo, des étudiants ont barré la route, brûlé des pneus. Plusieurs arrestations, dont des leaders de l'opposition. La tenue d'élections présidentielles en 2016 réclame le peuple. Les protestataires craignent un report des élections avec ce projet de loi.
Réunion régionale pour lutter contre Boko Haram. Des représentants de 13 pays de la région du lac Tchad sont au Niger, les ministres des Affaires étrangères et les chefs d'état-major pour des solutions concrètes face aux terroristes. Le massacre de Baga relève d'un crime contre l'humanité selon Mohamed Bazoum, chef de la diplomatie nigérienne. Un soutien logistique et financier de l'ONU est attendu. Une employée de la MINUSCA enlevée à Bangui en Centrafrique par un groupe d'hommes armés assimilés à des anti-Balaka. Cet enlèvement intervient au lendemain d'un premier rapt de 2 humanitaires, dont une Française de 67 ans, travaillant pour le compte de l'ONG médicale catholique Coordination diocésaine de la santé. Il s'agirait d'actes de représailles des miliciens après l'arrestation samedi de l'un de leurs chefs, Rodrigue Ngaïboma, autoproclamé général Andulo. Vous l'avez compris, nous en sommes arrivés à la page des sports, toujours aux couleurs de cette CAN de 2015. Événement oblige, je rappelle que l'actualité du jour, ce sont les 2 confrontations du groupe D. Guinée, Côte d'Ivoire ont fait match nul, un but partout. À l'instant, c'est le Mali qui affronte le Cameroun. Aucune des équipes n'a pu ouvrir le score. Nous retournons sur la performance sénégalaise d'hier avec cette victoire de 2-1. Une première dans l'histoire de la CAN pour le Sénégal qui bat le Ghana 2-1, comme cela se fait à chaque occasion. Lendemain de match rime avec déclassage. Nous retournons en Guinée équatoriale, c'est pour entendre un peu Cheikh Tidiane Diao et toute son équipe. Des sourires, beaucoup de joie au lendemain de la victoire des Lions du Sénégal face aux Black Stars du Ghana. Les titulaires effectuent leur séance de décrassage tandis que le reste du groupe s'exerce à des frappes lointaines. Tout cela avec l'Afrique du Sud en ligne de mire. Une capacité de percussion, de vitesse d'exécution, de technicité assez impressionnante. On a vu hier que le score est en leur défaveur, mais je pense que quand on voit les buts qu'ils ont encaissés, l'Algérie n'a pas marqué beaucoup. Ils ont raté un penalty pour un 2-0. Les occasions qu'ils n'ont pas concrétisées, alors peut-être un petit peu manque d'expérience, mais en tout cas, c'est une équipe vraiment qui dégage des qualités. Le Sénégal sevré de victoire en Coupe d'Afrique des Nations depuis 2006. La bande à Alain Giresse a bien savouré ce succès. On était contents, je pense même on a dormi vers 4 h du matin. On était tellement excités, on était trop contents parce que c'était notre premier CAN. En plus, c'était une victoire et c'était une belle victoire. Depuis la veille, je vous l'avoue, il y a certains joueurs qui ont la pression, il y en a qui peuvent supporter cette pression, il y en a qui gèrent bien, il y en a qui gèrent mal. Mais moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas su dormir jusqu'à 5 h du matin. Voilà. Et au réveil, j'en ai parlé au coach. Il m'a dit de profiter de la sieste pour récupérer les... Place maintenant à la récupération après la débauche d'énergie fournie contre les Black Stars, avec l'Afrique du Sud comme obstacle à franchir dès ce vendredi. Ici à Dakar, tous les spécialistes sont prononcés, ont analysé et bien lu cette première sortie des Lions du Sénégal qui devra, ce groupe des Lions qui devra donc affronter l'Algérie ce vendredi. Match très attendu, nous reviendrons sur ces commentaires et enseignements de cette première sortie. Papis, pour terminer cette page des sports, la CAN 2, allons vibrer avec le desk sport de la radio Futur Média et vivre la CAN autrement avec la magie des ondes, avec Malal, Cheikh Tidiane et Tassirou Diallo. C'est comme à la télé, ça s'écoute, ça se voit et aussi ça se sent. Un trio magique, Pape Faraning. Il n'y a pas que la télé pour vivre la CAN. Tous les moyens sont bons. Si certains ont leur poste de la radio, d'autres des écouteurs à l'oreille pour suivre les matchs en direct à la RFM. Un trio magique assure les commentaires dans un studio bien équipé. Avec une équipe renforcée au niveau de RFM pour que rien ne puisse nous échapper, qu'on puisse donner toutes les informations aux auditeurs. Et au niveau du direct, on a mis en place un plan programme, vous avez vu tout à l'heure. On a 2 grands écrans. Malal Zignor et Cheikh Tidiane Diagne en compagnie de leurs consultants
nous font vivre le match comme si on était au stade. Je suis beaucoup plus décontracté par rapport aux autres commentateurs. Je ne me prends pas la tête. Je joue en travaillant et ça plaît à tout le monde. Et les secrets des nouvelles technologies. Au-delà même des nouvelles technologies, la télévision, puisque nous faisons le reportage à partir de la télévision, ça a été une innovation de la RFM pendant le mondial allemand. On l'avait réussi, d'autres l'ont fait avant nous et nous quand nous sommes venus, on a pris le relais. Dieu merci, on le fait, les Sénégalais apprécient. Même si parfois l'émotion et la passion montent d'un cran, ils restent toujours concentrés. Pas forcément stressant, peut-être que cela est dû au fait que assez souvent on voyage avec l'équipe nationale dans les stades et autres. Donc du coup on essaye plus ou moins de contenir, disons, cette pression. Le reportage se fait en Wolof, une particularité de la RFM. Moi, quand je suis venu à RFM, je me suis dit, je vais faire mes reportages en Wolof. Parce que je le faisais d'abord à Saint-Louis et j'avais vu un peu l'impact que ça avait à Saint-Louis. Et je m'étais rendu compte qu'à Dakar, personne ne le faisait. Donc je suis venu avec cette touche personnelle-là, j'ai mis ça et ça a marché. Toujours égal à lui-même, le desk sport de la RFM fait vibrer tous les auditeurs. Comme pour dire, la RFM, ça s'écoute et ça se voit. Et nous en arrivons à la conclusion de cette édition. Nous allons parler de fruits qui vous mettent déjà l'eau à la bouche. Donc je fais un clin d'œil au Seken et au Nguyen. Et le partage se déroulera comment? Disons, Papis, des fruits qui s'écoulent très bien sur le marché sénégalais. Coût de la caisse de 22 kg entre 8 000 et 22 000 francs. Au détail, entre 1 000 et 1 200 francs. Vous avez droit à 1 kg de fruits. Des prix qui divisent les commerçants. Un dossier économique plein de fruits, dit Saprera. Rue Sandiniéry, un haut lieu du commerce de fruits et légumes à Dakar. Par ces temps qui courent, ce sont les oranges et clémentines qui ont la faveur du marché. Les agrumes sont exposés sur tous les étals. En fait, depuis quelques semaines, c'est la période des oranges et clémentines importées du Maroc. Les oranges et clémentines proviennent du Maroc. Les prix sont variables. La caisse de 22 kg peut coûter entre 8 000 et 12 000 francs CFA. Tout dépend du marché. Actuellement, nous vendons la caisse de 22 kg entre 11 000 et 12 000 francs CFA. Astou opère pour une centrale d'achat. De son avis, les prix sont abordables par rapport à la période et à d'autres fruits sur le marché. La jeune dame y trouve bien son compte. Par exemple, la clémentine, on l'achète à 10 000 francs. Mais on ne le revend pas en gros, on ne vend pas au détail. Enfin, le prix est abordable par rapport à la saison. Donc il y a d'autres fruits qui sont plus chers, mais pour la clémentine, c'est bon. Binta Kamara, elle se plaint du prix d'achat de la caisse pour cette vendeuse au détail. Même si le marché est bien approvisionné, les prix restent assez chers. Difficile pour elle alors de s'en sortir. C'est vrai, le marché est bien approvisionné, mais les prix sont assez élevés. J'achète la caisse de mandarine à 12 000 francs. Au détail, je revends le kilo à 1 200 francs, sinon je ne m'en sors pas. Il faut que 1 200 pour que Un avis que ne partage pas ce semi-grossiste. Le jeune homme se frotte bien les mains dans ce business. Actuellement, l'orange et la mandarine se vendent bien. La caisse à 12 000 francs et 1 000 francs le kilogramme. On se retrouve avec souvent des bénéfices de 8 000 à 9 000 francs. Des agrumes d'origine marocaine bien connus des Sénégalais. Ces dernières années, le volume des arrivages est de plus en plus important sur le marché national. Une menace à la production locale. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Moi, je préfère les clémentines. Les petites, elles s'avalent mieux, je crois. Moi, Papis, je mange du tout. Du tout. Je suis une petite villageoise. Voilà, ce sera donc tout en vous rappelant le score de ce match Mali-Cameroun. 1-0 pour l'équipe du Mali.
Yatabare en a été l'auteur. À la 69e minute, nous reviendrons sur cette CAN évidemment. Merci en tout cas de nous avoir choisi et excellente suite des programmes sur la Télé Futurs Médias.